La Sainte Famille a traversé le Nil de Bahnassa et s'est dirigée vers l'est jusqu'à la zone de Konopoli, près du monastère de la Vierge Marie à Gabal al-Taïr. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le pape Timothée, patriarche 26, a enregistré la visite de la Sainte Famille à cette montagne et ce qui s'est passé avec elle. En traversant le Nil sous cette montagne, le bateau dans lequel se trouvait la Sainte Famille s'est exposé à la chute d'un rocher. Mais Jésus l'a soutenu avec sa main et sa paume y était imprimée. Ainsi, cette montagne a été appelée la montagne de la paume à cause de cet événement. En 1168, le roi Amarich I, roi de Jérusalem, est venu à cet endroit et a coupé une partie du rocher sur lequel la paume du Christ a été imprimée et l'a transportée en Syrie. Au XIIe siècle, Aboul Makarim a indiqué que le monastère a été érigé à l'endroit où se trouve le rocher sur lequel la main du Christ est imprimée. Au XVe siècle, Al-Makrizi a dit « Cette région a été nommée Gabal al-Taïr pour les Bugris dont des milliers vivaient dans cette montagne. » Dans le passé, les visiteurs montaient au monastère dans une boîte en bois avec une corde installée sur une poulie qui était tirée par des hommes dévoués à sa tâche au sommet du monastère. C'est pour cela qu'on l'appelait le monastère de la poulie. Au XVIe siècle, 166 marches en pierre ont été faites pour que les gens montent pour arriver au sommet de la montagne à la place de la boîte. Ce monastère était plein de moines jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il a été visité et décrit par certains voyageurs comme Vincelep en 1672. Dans l'église, il y a aussi une grotte comme rappel de la visite de la Sainte Famille de cette montagne. Le monastère situé sur la montagne donne une vue extrêmement superbe sur la verdure et l'eau du Nil et les visiteurs jouissent d'une visite spirituelle et du beau paysage. Ensuite, la Sainte Famille s'est rendue à Ashmounine